Le Bénin s'est doté d'une ambition à long terme. La vision Bénin 2060 intitulée à la FIA pour un monde de splendeur, une vision qui projette notre pays vers un développement inclusif, durable et prospère fondé sur l'humain, l'innovation et la solidarité nationale. Mais au-delà des documents stratégiques, des orientations politiques et des plans d'action, une question fondamentale demeure: comment faire de cette vision un projet réellement compris, partagé et porté par les citoyens eux-mêmes? C'est précisément autour de cette problématique que nous ouvrons notre entretien de ce matin. Pour en parler, nous recevons un spécialiste des dynamiques de mobilisation sociale, de participation citoyenne et de communication pour le changement social. Bonjour, docteur Jacques-Richard Kodjo. Bonjour, madame. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes expert en communication pour le développement, précisément en CIFORDI, une approche, chers amis téléspectateurs, stratégique qui place la communication au cœur du changement social, de l'engagement citoyen et de la transformation durable. Alors, la vision Bénin 2060 repose sur des axes majeurs: économie verte et innovation, éducation et formation, santé universelle, infrastructure moderne et résiliente. Mais pour que ces piliers prennent véritablement corps, encore faut-il que la population se les approprie, les comprenne et y participe activement. D'où l'importance de la communication, de la mobilisation sociale et du rôle de la société civile. Docteur Jacques-Richard Kodjo, d'entrée, je m'en vais vous poser la question de savoir la vision 2060, qu'est-ce que c'est concrètement? Merci. Je voudrais vous dire merci pour l'intérêt que vous portez à la question de la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur. Et le lien entre cette vision et la communication pour le développement est un lien qui est d'office établi. Mais avant, pour que nos téléspectateurs et nous-mêmes, nous sachions de quoi nous parlions, nous allons, comme vous l'avez demandé, essayer de voir ce que c'est que la vision. La vision, comme nous l'entendons, c'est ce que nous projetons pour l'avenir. C'est ce que nous souhaitons pour l'avenir. Et la vision Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur, a été définie comme suit. Je cite: à l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être commun. Fin de citation. En fait, c'est cette phrase-là qui est la vision. C'est cette phrase-là qui est la vision. Alors, la vision, c'est ce que nous souhaitons que le Bénin soit à l'horizon 2060. C'est-à-dire, d'ici 35 ans, qu'est-ce que nous souhaitons que le Bénin soit? Dans quel Bénin nous souhaitons vivre et quel Bénin nous souhaitons laisser à la postérité? Et c'est ça que nous venons de définir dans cette phrase-là. Ce qui signifie que la vision, ce n'est pas quelque chose qu'on va nous donner. Ce n'est pas Patrice Talon qui va nous créer cela. Et ça, il faut bien qu'on se le dise. Ce n'est pas un cadeau qui va nous descendre du ciel. Ce n'est pas quelque chose qu'on va nous offrir. Mais c'est quelque chose que nous souhaitons avoir. Et quand nous souhaitons avoir quelque chose, nous nous mettons en route, nous nous mettons au travail pour l'obtenir. Et il est intéressant de rappeler aux téléspectateurs qu'en matière de planification, depuis 1991, il a été arrêté au Bénin 3 niveaux de planification. Il y a le niveau de la vision. Et là, nous sommes à l'étape de la vision. Mais la vision, c'est comme un rêve. Et quand vous rêvez et que vous vous réveillez, il faut maintenant vous mettre au travail
pour que votre rêve se réalise. Absolument. Donc, nous sommes à l'étape de la vision. C'est la première étape de la planification retenue par le Bénin. Il y a une deuxième étape. Lorsque vous avez déterminé la vision, lorsque vous avez déterminé le rêve, lorsque vous avez fini de dire là où vous voulez avoir et là où vous voulez arriver à l'horizon 2060, il faut identifier maintenant ce que nous appelons une planification stratégique. La planification stratégique est une planification en général décennale. Ce dont vous rêvez pour 2060, vous ne pouvez pas le réaliser d'un coup. Exactement. Donc, vous vous entendez pour dire, les 10 premières années, voici ce que nous allons faire. Les 10 deuxièmes années, voilà ce que nous allons faire. Les 10 dernières années ou les 15 dernières années, en ce qui nous concerne, voilà ce que nous allons faire. Ça, c'est le deuxième niveau de planification que les planificateurs appellent la planification stratégique. D'accord, docteur. Et le dernier niveau de planification, c'est la planification opérationnelle. Vous avez déterminé qu'en 10 ans, vous allez réaliser quelque chose, c'est encore énorme, 10 ans. Maintenant, vous venez saucissonner ça par annualité ou par 2 années, 2 années. C'est ça qu'on appelle maintenant la planification opérationnelle. Et donc, sur 10 ans, nous aurons telle chose. Maintenant, nous saucissonnons les 10 ans en une année, ou en 2 années, 2 années, ou en 3 années, 3 années. C'est ce qui a fait que, par exemple, dans l'UEMOA, il a été adopté le cadre de la loi d'orientation budgétaire. C'est une loi qui projette le budget sur 2 à 3 années. Parce que la planification, la caractéristique budgétaire qui nous obligeait à avoir des annualités ne permettait pas de se projeter. Parfois, on a fini, c'est connu, hein, chez nous, et ce n'est pas qu'au Bénin, en général, le budget général de l'État est clos au 31 décembre de l'année précédente. Mais en janvier de l'année suivante, on n'a jamais le nouveau budget. Et d'ailleurs, le ministère des Finances, à ce jour, nous sommes en février, n'a pas encore lancé le budget 2026. Pourquoi? Simplement parce que, dans la réalité des faits, il y a des dépenses qui ont été engagées en 2025 et qui n'ont pas encore été bouclées. En finances publiques, lorsque vous avez l'intention de faire quelque chose, vous lancez un appel à candidature, il y a quelqu'un qui gagne, il se met à faire le travail, vous ne le soldez pas. Vous attendez toujours des délais, vous payez par acompte pour le solder à la fin. Ce processus, c'est un processus qui peut durer. Et donc, lorsque, par exemple, vous avez passé des marchés en novembre, vous avez passé des marchés en octobre, et qu'on suit le processus, il y a des situations qui arrivent, par exemple, en phase d'engagement à la fin de l'année, au 31 décembre, et on est bien obligé de solder tout cela dans l'année suivante. C'est ça qui fait que le budget général de l'État, aujourd'hui, 2026, n'est pas encore lancé. C'est pour régler ça que l'UEMOA a créé le cadre de la loi organique des finances pour nous permettre d'avoir une marge de manœuvre sur 2 ans ou sur 3 ans. Et depuis peu, dans notre pays, nous avons désormais des contrats de prestations qui peuvent s'étaler sur 2 années ou qui peuvent s'étaler sur 3 années. Ce qui ne se faisait pas avant du tout. Un contrat de prestation, c'est 1 an, c'est 12 mois. Mais aujourd'hui, il faut dire que les prestations peuvent aller jusqu'à 3 ans parce qu'on se place dans le cadre de la loi des finances, de la loi d'orientation des finances, la LOLF. En tenant compte de cela, la planification opérationnelle nous permet d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui.
Alors, docteur Jacques-Richard Kodjo, une première question qui a été abordée bien dans le fond, tout comme dans la forme aussi. Alors, nous allons évoluer. Dites-nous déjà que représente pour l'avenir du pays cette vision 2060 dont on parle aujourd'hui. Ce que représente cette vision pour nous, c'est la réalisation de l'avenir. C'est ce que nous souhaitons avoir. Et c'est là que vous me permettrez de revenir sur la démarche méthodologique qui a abouti à cette vision. Exactement. Il faut remarquer que ce n'est pas les fonctionnaires du ministère du Développement qui se sont enfermés pour écrire une vision pour le Bénin. Non, ils sont descendus dans la population. Ils ont interrogé, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait des focus group. Oui, oui, bien sûr. Ils ont fait des interviews, ils ont fait des focus group. Des consultants ont été recrutés pour faire ce travail dans toutes les communes du Bénin. Les 77 communes du Bénin ont été impactées. Et on a questionné des gens pour dire, vous, à votre place, qu'est-ce que vous souhaitez que le Bénin devienne? À l'horizon 2060, je rappelle qu'en 2060, notre pays va fêter le centenaire de son indépendance. Et donc, à cette occasion, de quel Bénin rêvez-vous? Et c'est les Béninois qui ont répondu à ces questions et qui ont déterminé la vision. Donc, il faut dire que c'est nous tous qui nous sommes concertés pour déterminer cette vision-là. Cette démarche qui consiste à aller associer les populations, vous remarquerez que c'est une démarche que nous utilisons souvent en communication pour le développement. Et d'ailleurs, tout à l'heure, en vous parlant, je vous ai parlé de planification stratégique. Exactement. Oui. La communication pour le développement est une communication stratégique. Dès que vous entendez le mot stratégie, vous comprenez que c'est une démarche sur le long terme. Absolument. Le mot stratégique, en matière de planification, c'est une démarche sur le long terme. Ce n'est pas une démarche à court terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on gagne tout de suite. C'est quelque chose qui se mène petit à petit pour atteindre cet objectif-là. Donc, qu'est-ce que les Béninois ont souhaité? Bon, je vais peut-être donner un exemple. Les Béninois ont souhaité, par exemple, que de Semekodji à Grand Popo, à Goué si vous voulez, nous ayons une zone balnéaire continue. Ah oui. Ce qui a commencé. Donc, ça c'est le rêve. Et quand vous allez voir, vous vous rappelez le film qui nous a été projeté. Quand on nous a projeté Grand Popo, c'était magnifique. Exactement, et tout. Pour atteindre cela, il faut en amont faire de la planification stratégique. Par exemple, je donne juste un exemple, je ne dis pas que c'est ça qui est fait. Pour avoir une zone balnéaire sur la côte, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, par exemple, au Bénin? Il faut, par exemple, arrêter l'érosion côtière. Absolument. L'érosion côtière ne peut pas être arrêtée en une semaine. L'érosion côtière, il faut mettre du temps pour l'arrêter. Donc, en planification stratégique, nous allons dire que les 5 prochaines années, ou si vous voulez, les 10 prochaines années, nous allons faire en sorte d'arrêter l'érosion côtière. Or, rappelez-vous qu'en 2060, nous voulons avoir une zone balnéaire. C'est une zone balnéaire que nous visons. Mais pour atteindre la zone balnéaire, il y a des préalables. Nous allons prendre les 10 premières années, par exemple, pour arrêter l'érosion côtière. C'est ça la planification stratégique. Et quand on dit, par exemple, que nous allons prendre les 10 premières années pour arrêter l'érosion côtière, en planification opérationnelle maintenant, on va dire, bon, d'accord, mais comment on arrête l'érosion côtière en 10 années? Nous allons faire des études d'impact. Donc, nous allons prendre les 2 premières années pour faire des études. Nous allons prendre la 3e année pour contracter avec les différents prestataires. Et nous allons laisser 5 années aux prestataires pour nous permettre de mettre en place le système qui arrête l'érosion côtière. Et nous allons prendre les 2 années qui restent pour voir et évaluer l'impact de ce qu'ils ont fait.
Donc, nous aurons occupé nos 10 premières années. Et donc, dans les 10 deuxièmes années, nous allons dire oui, nous installons les infrastructures balnéaires à partir de Semenkoji jusqu'à Ouida, pas au-delà. Et donc, les 10 années qui suivent, on installe, on fait les contrats. Première année, dans ce lot de 10, on identifie ce dont on a besoin, on voit les populations, mais pour vous montrer le caractère transversal d'une vision, je maintiens cet exemple-là en matière de cité balnéaire. Mais ça implique quoi? Quand nous avons décidé de mener une cité balnéaire, ça implique que nous aurons plein de touristes. Absolument. Ça implique que nous avons un aéroport ou des aéroports au top. Ça implique que nous avons une circulation urbaine au top. Ça implique que nous avons des prestataires qui peuvent nourrir ces touristes-là sans les intoxiquer. Ça suppose que nous avons un système de santé capable de prendre en charge ces touristes lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont malades. Absolument. Ça veut dire que nous avons besoin de guides touristiques. Ça veut dire quoi? Que cette vision qui consiste à avoir la zone balnéaire de Semenkoji jusqu'à Grand Popo nous oblige. Vous voyez que ça impacte plusieurs secteurs et sous-secteurs. On a besoin du secteur de l'éducation. On a besoin du secteur du tourisme. On a besoin du secteur de la santé. Oui. On a besoin du secteur de la sécurité. Puisqu'il faut former des gens pour protéger les touristes. Il ne faut pas former des gens qui vont commencer à violer les touristes et autres. Ça, c'est une formation qu'il faut mettre en place. C'est tout un système. C'est pour ça que la vision a été déclinée en 9 stratégies opérationnelles. Mais chaque stratégie opérationnelle est multidimensionnelle, est multisectorielle. Et c'est en cela que l'appropriation de la vision est quelque chose de fondamental pour chacun de nous. D'accord. Alors, une vision ambitieuse, donc, mais qui ne peut produire ses effets que si elle est comprise et appropriée, comme vous le disiez tout à l'heure, par ceux auxquels elle est destinée. Il s'agit bien évidemment des citoyens, il s'agit bien évidemment du peuple béninois et autres. Alors, selon vous, la population béninoise mesure-t-elle aujourd'hui les enjeux, les ambitions portées par la vision 2060? J'allais dire que vous contribuez à expliquer la vision par cette émission que nous sommes en train de faire. Absolument. Et donc, c'est le cas de vous remercier et de remercier ETélé pour qu'on puisse expliquer cela. La vision 2060, ce n'est pas une affaire de talent. Ce n'est pas une affaire du gouvernement de talent ou de Wadaï. Non, c'est une projection que nous-mêmes, Béninois, nous avons souhaité. C'est quelque chose que nous avons voulu. C'est quelque chose dont nous avons rêvé. Mais chacun doit prendre sa part de responsabilité pour que cette vision-là se réalise. Absolument. Je vais commencer par dire que la vision, ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement. C'est vrai que c'est le gouvernement qui donne les orientations stratégiques. Quand je vous ai dit, par exemple, que pendant les 10 premières années, nous allons arrêter l'érosion côtière, le gouvernement, c'est lui qui donne le top. Mais qu'est-ce qui suit? La société civile. Je voudrais parler, par exemple, des investisseurs privés. Mais un investisseur privé qui intervient dans le domaine de l'érosion côtière, qui voit notre vision, et qui voit l'image que nous avons donnée de Grand Popo, alors que nous savons qu'à Grand Popo, la mer avance considérablement. J'ai des parents à Agoué qui ont vu leur maison à 40 mètres dans la mer. Mais l'investisseur privé qui a vu ça, qu'est-ce qu'il a dans la tête? Il court pour venir au Bénin. Parce qu'il se dit, les Béninois auront besoin de ça. Leur zone balnéaire dont ils rêvent là, s'ils n'arrêtent pas l'érosion côtière, ils ne l'auront jamais. Donc, ça interpelle l'investisseur privé. Mais l'investisseur privé qui était dans le BTP et qui voit cette vision se dit, ah, ils auront besoin de gros camions qui iront casser les collines à l'intérieur du pays ou au nord du pays pour transporter des gros blocs pour pouvoir arrêter l'érosion côtière. Et donc, lui,
il demande à sa banque de l'aider à acquérir les machines qui brisent les collines. Donc, cette vision impacte l'investisseur privé. Cette vision impacte également les ONG. Les ONG qui découvrent que les Béninois, là, ils veulent avoir une cité balnéaire dans 35 ans. Et là, ils sont en train de travailler. Nous sommes une ONG qui protège les travailleurs sur les chantiers. Nous allons intervenir au Bénin pour que les travailleurs qui seront sur ces chantiers-là, leurs droits soient sauvegardés. Et l'ONG change son orientation. Enfin, ça concerne également nos partenaires au développement. Les partenaires techniques et financiers qui veulent nous aider, qui veulent nous financer, se disent, mais les Béninois veulent une zone balnéaire à l'horizon 2060. Les 10 premières années, ils seront obligés d'arrêter l'érosion côtière. Nous vivons aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, le niveau du sol est en dessous du niveau de la mer. Et pourtant, nous vivons aux Pays-Bas. Nous avons la technologie. Nous savons comment contenir la mer. Et nous sommes partenaires techniques et financiers du Bénin. Nous allons dire alors au Bénin, dans les 3 ou 4 prochaines années, voilà dans quel sens nous allons orienter notre partenariat pour aider le Bénin. Donc chacun tire de cette vision ce qu'il doit faire. Et au plan individuel, au plan personnel, moi, aujourd'hui, qui décide de faire un enfant aujourd'hui, je décide d'avoir un enfant aujourd'hui. En 2060, mon enfant aura 35 ans. Oh, j'ai vu qu'on a projeté une zone balnéaire. Ça veut dire que demain, ils auront besoin, par exemple, de guides touristiques bien capés et qui seront très bien payés. Lorsque j'ai mis mon enfant au monde aujourd'hui, je commence à lui faire visiter des sites touristiques. Quand il grandit, je lui donne le goût du tourisme, je l'amène et lui-même, naturellement, après son baccalauréat, il dit qu'il ira faire des études supérieures en guidance touristique. Alors, il devient un guide touristique et à 35 ans, mon enfant que j'ai mis au monde aujourd'hui devient un enfant épanoui dans 35 ans. Grâce à quoi? Grâce à la vision 2060 qui m'a été projetée aujourd'hui. Donc chacun de nous a le devoir de prendre en compte cette vision et de se déterminer par rapport à ça. J'en aurais fini pour donner un exemple trivial. J'ai un ami qui est évêque du diocèse de Lokossa. Grand Popo se trouve dans le diocèse de Lokossa. Agoué se trouve dans le diocèse de Lokossa. Avlekete ou je ne sais pas quoi se trouve dans le diocèse de Lokossa. Mais lui, aujourd'hui, évêque, qui regarde ça, qui a vu la vision, se dit, mais en 2060, toute cette zone sera bondée de touristes. Mais comment je fais pour évangéliser ces touristes-là? Il me faut des prêtres qui aient les armes pour parler à des touristes. Et donc aujourd'hui, lui met en place une formation de prêtres spécifiques ou de prêtres spécialistes qui savent communiquer avec des touristes. Parce que communiquer avec des touristes, ça veut dire quoi? Ça suppose par exemple, de façon banale, ça suppose par exemple parler plusieurs langues. Donc, lui évêque aujourd'hui, sachant que Grand Popo sera une zone touristique, envoie ses séminaristes aujourd'hui aller apprendre plusieurs langues. Pour que demain, il puisse avoir la latitude de déployer qui il veut dans cette zone pour que l'évangélisation se poursuive. Donc, en tant qu'évêque, en tant que prêtre, en tant que religieux, en tant que vaudounon et qui aime bien les Vaudou Days, nous devons regarder cette vision. Et en fonction de ça, nous devons améliorer nos pratiques d'aujourd'hui. Nous devons améliorer les pratiques de nos couvents aujourd'hui. Parce que quand on parle de Vaudou Days, on parle de pratiques religieuses endogènes, on parle de couvents qui sont fermés. Comment est-ce que nous allons envisager avoir des couvents ouverts pour que le touriste, par exemple, vienne dans notre couvent, séjourne dedans? Docteur Jacques Richard Kodjo, vous êtes expert en communication pour le développement. Informer, c'est une chose, impliquer réellement les citoyens, c'en est une autre. Alors, quel rôle concret la société civile peut-elle jouer dans la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la vision Bénin 2060? Premièrement, que cette société civile elle-même
s'approprie la vision. Qu'on ne laisse pas la vision pour la seule chose du gouvernement. Non, c'est la chose de nous tous. Et je voudrais rappeler que les exemples ou l'expérience de la vision 2025 qui est finie a été capitalisée. C'est d'ailleurs pour ça que cette vision-ci a été conformée, a été mise dans une loi. Et donc, la vision a un caractère obligatoire aujourd'hui. C'est une loi qui s'impose à tous aujourd'hui. Ça fait que, comme c'est une loi, chacun a l'obligation de s'y référer. Vous connaissez la phrase « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, la société civile a pour mission d'abord de s'approprier elle-même cette vision, de la comprendre et ensuite de déployer ses stratégies personnelles ou propres dans l'optique d'atteindre cette vision-là. Alors justement, nous allons rester sur cette même ligne-là. Alors dites-nous quel rôle spécifique peuvent jouer les jeunes, les femmes et les communautés pour bien évidemment l'accomplissement de cette vision, la concrétisation voilà, de cela. En fait, la vision implique tout le monde, la vision impacte tout le monde. En 2060, quelqu'un comme moi, qui en 2060, si Dieu me prête vie, je serai à la retraite. Je n'aurai plus la force d'aujourd'hui. Mais dans quel monde je souhaite être en 2060? Alors qu'on m'offre une ville connectée, on m'offre des cités efficaces, on m'offre un monde bourré d'intelligence artificielle, quelle disposition, moi, en tant qu'individu, je prends aujourd'hui pour vivre dans ce monde dont nous rêvons en 2060. C'est chacun, c'est tout le monde. Les jeunes, les adultes, les vieux, chacun doit s'approprier la vision et travailler pour. Il ne faut pas que les plus âgés se disent non, ce n'est pas notre affaire, c'est l'affaire des plus jeunes. Non, quand vous aurez fini de dire ça, Dieu vous fera grâce et vous vivrez longtemps et vous serez complètement en déconnexion avec ce qui va arriver. Chacun doit identifier son rôle et doit le jouer par rapport à lui-même d'abord et par rapport à la nation tout entière. Parce que c'est nous tous qui allons nous retrouver dans la réalisation de cette vision-là. Bien évidemment, le temps est notre seul maître sur ce plateau. Il nous ordonne de conclure. Alors, Dr Jacques-Richard Kodjo, dites-nous quel serait votre mot de fin à l'endroit de nos chers amis téléspectateurs ce matin. C'est dire que on ne peut pas construire une vie, on ne peut pas construire une nation sans vision. Et ce modèle que l'État nous donne, je souhaiterais que chacun de nous se l'approprie dans sa vie. Beaucoup de gens ne s'asseyent pas pour regarder ce qu'ils veulent être demain, ce qu'ils veulent que leur entourage soit. Nous rentrons tous dans un mouvement, on dit qu'à 20 ans il faut faire enfant, à 22 ans il faut se marier, à 23 ans il faut trouver du boulot. Et nous rentrons dans ces choses-là sans vraiment nous retrouver pour savoir ce que nous voulons. C'est un modèle que l'État nous donne, que chacun de nous s'approprie la vision du Bénin, la vision 2060, mais que chacun de nous également, par rapport à cette vision, détermine sa propre vision, mettre en place son propre plan stratégique pour que nous puissions tous ensemble atteindre cette vision en 2060. Je vous remercie. Alors, merci, Dr Jacques-Richard Kodjo, pour cet éclairage riche et structurant. Déjà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en communication pour le développement à C4D. Chers amis téléspectateurs, à travers les échanges de ce matin, on comprend clairement que la vision Bénin 2060 ne peut être uniquement l'affaire de l'État. Du coup, c'est l'affaire de nous tous. Elle appelle une mobilisation collective, une communication inclusive, une participation citoyenne active. Ce sera tout pour votre rubrique invité de la matinale de ce jour. Merci de nous avoir suivis et bien évidemment, c'est aussi la fin de votre émission La Matinale. Restez avec nous, l'ensemble de nos
productions sont disponibles sur nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebene.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé en live, aussi via notre application iOS et Android ETélé. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie de nos programmes ETélé avec vous pour vos 11 kits en musique. Au revoir.